sur les antennes de la RTS 2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actualité Midi Mag. Tout de suite, le sommaire. Inauguration du stade olympique de Diamniadio par le président de la République Macky Sall ce mardi 22 février. Une inauguration qui verra la participation de nombreux chefs d'État africains. « 9500 mètres carrés de gazon pour le stade olympique de Diamniadio, un stade de dernière génération pour accueillir les compétitions de haute facture. Le stade olympique de Diamniadio avec sa goal line technologie, un système de 2.0 qui permettra de vérifier si le ballon a entièrement franchi la ligne de but. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, 2 ans après le début des travaux, le nouveau stade est arrivé à terme. C'est ce mardi 22 février qu'aura lieu l'inauguration du stade olympique du Sénégal à Diamniadio, un joyau qui permettra d'accueillir les plus grandes compétitions sportives. Écoutons le récit de Yassine Dian. Le stade olympique du Sénégal sera officiellement inauguré demain mardi 22 février à Diamniadio. Il s'agira d'une célébration en grande pompe qui va se dérouler en présence de plusieurs sommités du monde entier. Une cérémonie qui sera marquée par un match de gala entre légendes sénégalaises et africaines. Gianni Infantino sera de la partie annonce faite par le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor. Ce stade dispose d'une capacité de 50 000 places avec 2 autres stades omnisports d'appoint aux normes olympiques. Un complexe ultramoderne qui permettra à notre pays d'accueillir les plus grandes manifestations et compétitions sportives et culturelles. Avec ce joyau du football, le Sénégal dispose ainsi d'une infrastructure sportive digne de son rang après le Dakar Arena. Pour faciliter le déplacement, le train express régional et les bus Dakar Dem Dikk seront prêts à acheminer les Sénégalais désireux suivre l'inauguration. Cette inauguration sera un événement historique qui coïncide avec le sacre de l'équipe nationale du Sénégal. Ceci constitue assurément un moment de vérité pour le sport sénégalais. Le comité d'organisation de l'inauguration a annoncé que l'accès... Merci Yassine Dian pour ce récit. Le stade olympique de Diamniadio reste toujours dans cette inauguration, cette fois-ci pour parler du stade de dernière génération qui dispose des dernières technologies qu'on voit dans tous les stades du monde. Cette technologie utilisée pour la pelouse n'existe pas encore en Afrique de l'Ouest. Les détails de cette infrastructure de qualité avec Pape Biram Biguenyaï. À vue d'œil, il ressemble à un billard. 9500 mètres carrés de gazon, soigneusement posés. La grande attraction du stade du Sénégal. C'est une pelouse hybride, une technologie qui allie gazon naturel et microfibres synthétiques. Aller sur du gazon hybride, du fait que ça offre de meilleurs avantages. Aujourd'hui, en termes de pelouse, actuellement, ce qui se fait en ce moment. Par rapport au gazon naturel, la FIFA vous dit que vous avez 350 heures dans l'année de match qu'on peut organiser sur du gazon naturel. Par rapport à la pelouse synthétique, la FIFA vous dit que vous avez 1600 heures de match dans l'année. Mais le contrainte qu'on a avec la pelouse synthétique, c'est que nous avons des contraintes à l'utilisation face aux intempéries. Donc aujourd'hui, la pelouse hybride allie les avantages qu'on a du naturel et du synthétique. C'est une nouvelle génération de pelouses hybrides. Cette technologie est constituée d'un gazon totalement naturel, enraciné dans un substrat de synthèse composé de granules de liège, de microfibres synthétiques et de sable fin. Le sable est le composant majoritaire du substrat.
Les microfibres synthétiques renforcent l'enracinement du gazon. Les granules de liège absorbent les chocs et réduisent les risques de blessures des joueurs. C'est une entreprise homologuée par la FIFA qui a fait ses preuves en Europe, un peu partout en Turquie, en Pologne, tout ça. Donc ils ont également présenté leurs références en pelouse. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait la pelouse qui a accueilli le match opposant le vainqueur de la Ligue des Champions et de l'UEFA. Donc c'est une entreprise assez sérieuse qui a fait ses preuves dans le monde. C'est une pelouse qui combine souplesse et harmonie, dont la taille du gazon, avec un système d'arrosage qui répond aux normes internationales. Un condensé technologique qui permet aux joueurs d'être uniquement au contact de l'herbe. Plus de 25 clubs européens sont équipés de la technologie hybride. Ce système de pelouse a été installé dans plusieurs stades mythiques, tels que le Camp Nou du FC Barcelone, San Siro de l'Inter de Milan et du Grand Milan AC, Stamford Bridge à Chelsea, le Parc des Princes de Paris, les stades Wembley, Emirates, Goodison Park, entre autres stades de légende. Merci Pape Biram Biguenyaï pour ce reportage. La technologie dans le domaine du sport continue de faire un grand bond en avant avec le système de la Goal Line Technology au niveau du stade olympique de Diamniadio. Les arbitres gagneront du temps avec les caméras qui sécurisent la ligne de but. Suivons ce reportage. C'est l'une des avancées technologiques introduites dans le football pour vérifier si le ballon a entièrement franchi la ligne de but. Réinventer l'arbitrage grâce à ce système 2.0 hautement sophistiqué. La Goal Line Technology est bien présente et déjà opérationnelle ici au Stade du Sénégal. Le Stade national du Sénégal est pourvu des dernières technologies en matière de Goal Line Technology. En cet effet, nous avons ici un système de 14 caméras ultra rapides qui permettent de signaler à l'arbitre automatiquement quand il y a but ou pas. Avec cette montre, nous allons faire une démonstration. Dès que la balle passe la ligne de but, ça nous signale automatiquement qu'il y a but. C'est à cet effet qu'on a sécurisé la ligne qui permet de communiquer avec ces caméras-là qui est en fibre optique et qui est de sorte chiffrée. La ligne, elle est pré-réglée au niveau de la VAR room. Ce système n'est pas contrôlé par les humains. Tout est fait par les caméras. Et dès que la balle va franchir la ligne de but, complètement, nous aurons but qui s'est signalé automatiquement sur les montres. Ce système d'arbitrage électronique fonctionne grâce à des caméras installées au sommet des estrades et aussi grâce à un système de triangulation et de géopositionnement par satellite. Le logiciel simule les lignes du terrain ainsi que le ballon. Il est capable de voir à quel endroit exact se trouve la balle lorsqu'elle est dans les airs via des caméras haute vitesse. On les appelle dans le jargon du football high frame rates, qui enregistrent des objets qui se déplacent rapidement et dont les images peuvent être rejouées au ralenti. Ici, nous sommes dans le Goal Line Technology Room. Ici, nous allons avoir la retransmission de toutes les caméras ultra rapides. Et à cet effet, on peut revisionner les positions et en même temps préconfigurer les lignes. Aujourd'hui, la Goal Line Technology est utilisée dans 129 stades européens. De l'Allianz Arena de Munich à Old Trafford de Manchester United, en passant par le Camp Nou du FC Barcelone et le stade de Vélodrome de Marseille. Et des techniciens appelés les opérateurs de relecture. Le Stade national du Sénégal est doté de ces dernières technologies comme la Goal Line Technology et la VAR. À cet effet, la VAR retransmet 34 signaux de caméra qui sont des caméras du broadcast. Ces signaux sont automatiquement retransmis dans cette fusion entre la régie et l'arbitre est un système sécurisé qui se fait en fibre optique. L'arbitre dispose, lui, d'un écran au niveau du terrain, mais aussi il a des assistants qui seront dans cette salle-là. Ces assistants peuvent l'aider à prendre certaines décisions lors de séquences de match. C'est donc deux technologies de pointe qu'on retrouve ici au Stade du Sénégal. Toutes les normes FIFA sont respectées avec ces équipements de dernière génération. Une première en Afrique, à quelques exceptions près. Le système Goal Line Technology, un système 2.0 qui permet d'utiliser l'arbitrage technologie électronique également.
Parlons à présent du hall d'entrée du joueur du stade olympique de Diamniadio qui est souvent méconnu du public. L'équipe hôte qui est le Sénégal à son entrée qui est opposée à celle de l'équipe visiteuse. Des décorations en fonction des exigences réglementaires de la FIFA ont arboré les murs de ce hall. Reportage. C'est l'un des endroits les plus mythiques du stade du Sénégal. Un lieu souvent tenu secret au grand public qui ne le découvre que lors des retransmissions de matchs, au moment de l'arrivée des joueurs. Voici le hall d'entrée du bus des joueurs, les débuts d'un parcours qui va se terminer sur le terrain. Les joueurs vont accéder par l'entrée que vous voyez là, où nous sommes en train de finir avec la guérite. Et de cette entrée, ils vont entrer dans ce tunnel. De ce tunnel, ils vont aller vers leur espace dédié à leur entrée principale. Et il faut savoir qu'on a deux équipes. On a une équipe haute et on a une équipe visiteuse. L'équipe haute qui sera l'équipe sénégalaise à son entrée dédiée. Et l'équipe visiteuse qui est un autre pays, lors d'une confrontation, a une autre entrée qui est opposée à celle de l'entrée sénégalaise. Là, nous sommes en face de l'entrée dédiée à l'équipe sénégalaise, à l'équipe haute. Et comme vous pouvez le constater, ça a été brandé, ça a été conceptualisé en fonction de couleurs de l'équipe nationale sénégalaise. Dans ce corridor, nous avons essayé de designer, c'est l'une des touches que les techniciens, les architectes, les ingénieurs sénégalais ont apporté au projet. Comme vous le voyez sur le mur, nous avons des couleurs, la couleur verte, qui est l'une des couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. Et dans ce mur, on a utilisé des wallpapers. Ces wallpapers ont pour but de galvaniser les joueurs lorsqu'ils entreront dans le stade. On a l'équipe sénégalaise qui entre dans ce corridor en marchant. On a des écritures comme gagner ou gagner, aller les lions, aller les gaindés. Et on a un parcours de ballon avec des flux qui dessinent une vague qui va définir le sens et le parcours à l'intérieur du corridor jusqu'à arriver au vestiaire de l'équipe nationale. Dans l'intimité des vestiaires des Lions, on découvre plusieurs équipements. Des équipements ultra modernes qui favorisent les échanges avec toute l'équipe à tout moment. Ici, nous sommes à l'intérieur du vestiaire de l'équipe nationale du Sénégal. Ce vestiaire est designé, conçu en fonction des exigences réglementations de la FIFA. On dispose de 25 places assises pour les joueurs. À l'intérieur des vestiaires, nous avons des showers. Showers, ce sont les douches, les espaces de douche, les espaces de toilettes. Les refreshment rooms, ce sont les salles de rafraîchissement où les joueurs pourront aller se rafraîchir. Mais dès qu'ils viennent dans cet espace, c'est un espace de concentration. Dans ce vestiaire aussi, nous avons le Strategy Board. À l'intérieur du Strategy Board, c'est un dessin en miniature du terrain où le coach viendra définir son schéma tactique et conseiller les joueurs sur les dispositions à prendre sur le terrain. Et sur le prolongement du mur, on aura un écran TV. Un écran TV qui, lors de la mi-temps, permettra au coach de pouvoir faire repasser des ralentis, visualiser des actions qui nécessitent d'être revues, peaufinées par ces joueurs. À l'intérieur de ce vestiaire, on a aussi une montre pour déjà permettre aux joueurs de pouvoir, lors des mi-temps, le temps qu'il leur reste avant de rejoindre le terrain, définir l'heure. Après les vestiaires, les joueurs se retrouvent dans les couloirs du stade. Avant d'arriver dans le tunnel, l'un des endroits les plus prisés des réalisateurs TV. C'est l'attraction d'avant-match. Directement à partir de ce couloir. Donc ce couloir, cette limite définit la fin du parcours des joueurs depuis leur entrée du tunnel jusqu'au-ci. Et ici, nous sommes en l'intérieur de la zone mixte. L'entrée des joueurs sur la pelouse, dernière étape du parcours, le parcours des équipes ici au stade du Sénégal, comme on peut le voir dans tous les grands stades du monde. Nous sommes à l'ère de l'émergence d'une nouvelle trajectoire du football sénégalais. Et pour parler de l'inauguration du stade olympique de Diamniadio, nous recevons sur ce plateau Dr Mor Gassama. Il est enseignant-chercheur à l'INSEPS. Bonjour docteur. Oui, bonjour Maria. Merci d'être venu. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Oui, tout à fait, plaisir partagé. Alors, demain, ce sera l'inauguration du stade olympique de Diamniadio, un joyau d'une infrastructure ou une infrastructure capitale
pour le sport africain en général et le sport sénégalais. Comment est-ce que vous l'appréciez? Tout à fait. En tout cas, les autorités de la République viennent de doter quand même d'une infrastructure de dernière génération pour un coût estimé à 155 milliards de francs CFA. C'est une infrastructure, en tout cas, qui permet de pouvoir accueillir de grands événements, de grandes compétitions, notamment lorsqu'on se dirige vers les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026. Je pense que c'est une infrastructure qui est arrivée à son heure. Et une infrastructure de dernière génération, de dernière technologie. En parlant de la pelouse hybride, 9500 mètres carrés de pelouse hybride qui allie synthétique et naturel. Tout à fait, ça veut dire qu'on n'a pas lésiné sur les moyens. Et lorsque vous pensez pouvoir obtenir quand même une infrastructure de dernière génération, vous êtes obligé de vous aligner sur ce qui se passe, ce qui fait dans ce monde. Et effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, peut-être l'autre défi à relever, c'est surtout l'entretien. Parce qu'en Afrique, on a l'habitude de le dire, on sait construire, mais on ne sait pas entretenir. Donc je pense que nous devons quand même mettre les moyens à ce niveau-là pour relever également ces défis. Il faut savoir que c'est un bijou qui appartient à la jeunesse sénégalaise également, africaine. Pourquoi pas? Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il faut le rappeler. Je pense que le dernier stade construit au Sénégal, c'est le Prochain Nord, et ça remonte de 1985. Ça veut dire que ça fait quand même plus de 30 ans, ça fait bientôt 40 ans que vraiment le Sénégal n'a pas encore construit un stade de ce rang-là. C'est tout à fait normal. Et si nous voulons organiser une compétition comme la Coupe d'Afrique, parce que la dernière fois, ou la seule fois, c'était en 92, il faudrait disposer d'infrastructures. Et le fait d'avoir déjà ce genre d'infrastructure, ça nous met vraiment en pole position pour les prochaines Alors, docteur Gassama, quelle est l'importance de la pelouse pour les chutes des joueurs et tout ça, l'amortissement? À quoi servent ces pelouses? D'après les secrétaires techniciens ont expliqué, déjà ça permet toujours de maintenir en tout cas l'état de la pelouse. Ça veut dire que lorsque quand même, on voudrait souvent que les joueurs restent souvent en contact avec le gazon le maximum possible, et non avec le sable. Et même s'il y a quelque part une chute assez brutale, moi je pense que ça ne va pas très endommager la pelouse. Donc ce qui veut dire que vraiment ça pourrait amortir les chutes. Tout à fait, tout à fait. Ce qui n'est pas mal non plus. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le fait d'avoir adopté cette technologie hybride, c'est pour vraiment bénéficier des avantages procurés par les deux. Voilà, gazon synthétique et gazon naturel. Il y a également les VAR, l'installation des VAR, des halls, du bus des joueurs également, qui sont très jolis avec des effigies, des écrits, allez les Lions, allez les Gaïndés, les Winners. Donc tout cela, ça pourrait également stimuler la victoire, encourager ces joueurs. Oui, en tout cas, c'est le moment même choisi qui est historique parce que nous venons quand même de remporter notre première Coupe d'Afrique des Nations, une coupe que nous attendons depuis la première personne du Sénégal qui remonte, je pense, en 1965, voilà, à Smara. Donc ça veut dire que lorsque l'autre équipe nationale joue dans son stade, en passant et en regardant toutes ces choses-là, je pense que ça va les galvaniser, ça va en tout cas les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes, donc les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, et je pense que c'est une très bonne chose. Et c'est pourquoi d'ailleurs il est très difficile souvent de battre une équipe qui joue à domicile, parce que la motivation n'est pas pareille. Voilà, même si maintenant avec ces grands footballeurs qui sont dans les meilleurs clubs, souvent que jouer à domicile comme jouer à l'extérieur, c'est presque pareil pour eux. Voilà, mais lorsqu'on joue à domicile, on a toujours ce surplus-là avec le public qui est derrière. Une inauguration qui verra la participation de plusieurs sommités internationales, parmi eux les chefs d'Afrique, les chefs africains internationaux, quand même. Ça, c'est capital également pour l'inauguration, la fête. Oui, parce que, en tout cas,
moi, lorsque j'ai entendu toutes ces invitations-là, des chefs d'État africains comme aussi des anciennes gloires africaines, comme les Didier Drogba, les Samuel Eto'o, voilà, Didier Okocha et autres, pour un match de gala. Donc, je me dis que pour les chefs d'État, d'abord, ça va les inciter à vouloir aussi construire de tels édifices, vraiment à laisser à leur jeunesse. C'est extrêmement important. Parce que la jeunesse africaine n'a pas le droit de voir ces beaux stades 4 à vers donc, les images nous venant d'ailleurs. C'est pourquoi je pense que c'est une très bonne chose. Et ils se sauront que ce n'est pas impossible. Si c'est possible, l'Afrique peut avoir les mêmes types d'infrastructures qu'ailleurs. Voilà. Maintenant, il faudrait aussi se dire que peut-être on n'a pas forcément les mêmes priorités, puisque lorsqu'on est un pays en développement, on a tellement de priorités que parfois même ça peut choquer certains d'entendre le déblocage donc, de 150 ou 150 milliards uniquement pour construire un stade, mais ce sont des enjeux. Vous ne pouvez pas vouloir on a besoin de ça, docteur, pour les compétitions internationales. Oui, parce que les JO de 2026, je pense que c'est la première fois qu'on organise en terre africaine. Et pour accueillir autant de personnes, autant de monde, il faudrait être doté d'infrastructures. Moi, je pense que c'est important. Et quand même, qu'on le dise ou pas, le Sénégal aussi doit penser rapidement à organiser aussi une Coupe d'Afrique. Et pour cela, il faudrait en même temps renforcer donc, notre dispositif d'infrastructure. Quelle est la place de ces infrastructures sportives pour les compétitions en général? Pour les compétitions, je pense qu'il faudrait être doté d'infrastructures qui sont homologuées. Voilà. Vous vous souvenez encore les incidences qu'il y avait au niveau du stade Léopold Senghor, comme le stade de Diop n'était pas homologué, on était obligé d'agresser nos matchs dans la sous-région. Il a fallu après que les autorités fassent des efforts exceptionnels pour réhabiliter et faire d'autres travaux au niveau du stade Lat Dior afin qu'on puisse accueillir nos matchs au niveau du stade Lat Dior. Ça veut dire que lorsqu'on dispose de 2, 3, voire 4 stades qui ont vraiment ce niveau de qualité, qui sont homologués par la FIFA et la CAF, moi je pense qu'on pourrait organiser jouer les matchs de l'équipe nationale aussi bien à Dakar qu'à l'intérieur du pays, parce que aussi les Sénégalais de l'intérieur ont le droit d'accueillir leur équipe nationale. Alors docteur, c'est bien d'avoir une infrastructure de dernière génération, mais je pense également qu'il faut préserver cette infrastructure. Il est lieu de sensibiliser la jeunesse sénégalaise. On a vu ce qui s'est passé à Rufisque et dans pas mal de stades également qui ont eu des dégâts, ce qui ne devrait pas se passer, ce qui n'est pas normal également. Tout à fait. Je pense qu'on l'a vu à Rufisque, on l'a vu aussi à Keur-Massar, je pense. Même au niveau de l'arène nationale, etc. Donc cela veut dire qu'il faudrait continuer à sensibiliser les jeunes, que lorsque les autorités fournissent autant d'efforts pour les doter d'infrastructures, pour réhabiliter leurs infrastructures aussi, pour ailleurs, ça veut dire que c'est à eux d'abord de les entretenir. Donc c'est très important de respecter, donc d'avoir du respect en tout cas sur les infrastructures. Il faudrait rester calme, serein et surtout très discipliné. Je pense que c'est la meilleure manière donc d'éviter de gaspiller de l'argent, parce que lorsqu'on garde nos infrastructures, on est obligé encore de bloquer de l'argent pour les entretenir, alors que peut-être lorsque les gens auront un comportement correct, normal, ça veut dire que ça pourrait vraiment durer, et au-delà aussi montrer aux autres que nous sommes capables de faire comme vous. Sinon lorsqu'on nous qualifie de certains mots, ça va nous faire mal, alors qu'on n'a pas un comportement qui fait que, voilà... Ça fait partie aussi des gestes civiques qu'on doit préserver également. Le fait de préserver une infrastructure de dernière génération de qualité, ça veut dire qu'on est un bon citoyen. Oui, il ne s'agit pas seulement des infrastructures de dernière génération, mais tous les biens publics méritent d'être préservés. Lorsqu'il y a des petites perturbations par ça et là, les gens... Puisqu'on parle du stade de Diamniadio. Tout à fait, c'est l'actualité qui est là, donc il faudrait insister davantage sur l'actualité, mais c'est pour montrer que l'acte civique doit être donc un vécu quotidien. Ça, on doit avoir ce comportement tous les jours, que ce soit à l'école, que ce soit au marché, que ce soit dans l'administration, partout où on est censé respecter quand même les infrastructures, et au-delà aussi être montrer qu'on est un citoyen modèle. Les grands absents, nos gagnants,
qui sont au niveau de leur club. On ne les verra pas dans l'inauguration. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont au niveau de leur club. Oui, lorsqu'on est un professionnel, on a des obligations. On a des obligations professionnelles, donc on ne peut pas tout le temps s'absenter. Je pense qu'ils ne pourront célébrer que lorsqu'ils ont des urgences familiales ou plutôt lorsqu'il y a les journées FIFA pour donc, les éliminatoires. Mais je pense que dans un mois, il y aura donc la double confrontation Sénégal-Égypte. Je pense que voilà, ils seront là et ce sera aussi la fête qui va continuer. C'est sûr. Voilà, maintenant, il faudrait simplement éviter de tomber dans le piège parce qu'on est toujours dans la période euphorique. Après, les choses sérieuses vont redémarrer. Il faudrait qu'on retrouve rapidement la concentration pour nous qualifier au niveau donc, de la Coupe du Monde. Parce que c'est l'autre objectif que nous devons absolument atteindre. Merci beaucoup, Dr Mor Gassama. Votre mot de la fin? Lancer un appel, en tout cas à la jeunesse sénégalaise, pour leur dire que nos autorités, en tout cas, ont réussi à en doter d'une infrastructure de dernière génération. C'est à eux maintenant de montrer aussi qu'elles méritent plus que ça. Et je pense que un comportement citoyen est un bon exemple. Je vous remercie, docteur. Alors, je rappelle que nous étions en entretien avec Dr Mor Gassama. Il est enseignant, chercheur à l'INSEPS au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et nous parlions de l'inauguration du stade olympique de Diamniadio. Autre aspect de l'actualité, la campagne risicole qui s'avère peu reluisante au détriment de nombreux producteurs de riz. Les producteurs de riz entre désarroi, résignation et inquiétude en raison du manque d'eau et surtout du problème du Tifa qui bloque le canal. Suivons ce reportage. Le démarrage de la campagne risicole de la contre-saison sèche-chaude 2022 est perturbé par le manque d'eau. Et pour cause, les canaux d'irrigation ont été obstrués par des plantes aquatiques comme le Tifa. Actuellement, il y a l'envasement au niveau du bouchon et on a des difficultés pour irriguer. On est en début de campagne. Il y a l'ennervement, le Tifa et tout ça qui bloque le canal. On a tout essayé mais on n'a pas vu. Aujourd'hui, on reçoit le PDG. Et vraiment, c'est bon au cœur parce que nous y comptons beaucoup pour régler ce problème-là. Nous avons débuté notre campagne depuis le 25 janvier. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore réussi à continuer notre campagne parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des lacs, surtout le problème de Tifa. Nous avons besoin vraiment, la SAED, déjà, il a déjà intervenu pour amener une longue flèche, mais ce n'est pas suffisant. Ce phénomène est observé sur plusieurs axes hydrauliques de la SAED. J'ai eu à faire tour à tour le canal donc, de Niagambal, qui est un canal qui fait plus de 7 km et qui permet donc d'irriguer des superficies qui sont destinées donc, à des cultures à haute valeur ajoutée. Après ça, j'ai visité aussi l'ouvrage I. Un autre ouvrage aussi. J'ai visité aussi l'ouvrage de prise du projet 3PR, du projet 3PRD. Et là, actuellement, nous sommes arrivés donc sur le Diavel, où les difficultés les plus accrues, donc où les difficultés en tout cas les plus, je veux dire, aiguës, donc sont constatées. Et le problème principal en réalité, c'est pas que le plan d'eau n'est pas bon. Le plan d'eau donc au niveau du Sénégal, au niveau du barrage de Diamant est très bon. On est presque à 2,15 m, 2,20 m. Et les niveaux aussi que nous avons notés sur les échelles que nous avons lues, donc nous avons aussi des plans d'eau qui sont corrects. Mais seulement nous avons beaucoup de bouchons qui sont dus donc aux plantes envahissantes qui ont vraiment bouché certains axes hydrauliques, soit c'est le Tifa, ou bien plutôt donc ce qu'on appelle ici le Nyank. Le directeur général de la SAED en tournée dans ces sites vient avec des solutions d'urgence. Et déjà, il y a des abandons de superficies qui ont été notés. Quelque part 20 hectares, 13 hectares, 50 hectares. C'est pas encore très important, mais quand même, pour quelqu'un qui perd 20 hectares, c'est quand même important. Donc c'est ça qui fait que nous sommes en train de voir le problème et de trouver rapidement les solutions. Déjà, pour ce qui concerne les solutions, à partir donc de samedi, il y aura une pelle amphibie qui va donc arriver
pour commencer donc à régler le problème de ces bouchons-là. Déjà, avant même, il y a une pelle longue flèche qui a été mise en place, qui a commencé déjà à faire un travail conséquent. En dehors aussi de cela, nous sommes en train aussi de négocier avec l'entreprise FH pour un peu anticiper sur le marché concernant donc la maintenance des adducteurs et des émissaires de drainage. Aboubakry Sow se rendra la semaine prochaine dans la délégation du lac de Guerre. Il veut s'assurer du bon déroulement de la campagne en apportant chaque fois que de besoin son soutien aux producteurs dans les meilleurs délais. Le Tifa, qui est une plante envahissante qui cause beaucoup de désagréments aux producteurs. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité Midi Mag. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur les programmes de la RTS2. Au revoir.